Vous ne vous en êtes peut-être même pas rendu compte, mais votre corps essaie de vous alerter depuis longtemps. Un avertissement silencieux et discret, mais plein de sagesse. Lorsqu'un homme se réveille et constate que sa vitalité matinale habituelle commence à s'estomper, sa première pensée est généralement « c'est sûrement l'âge ». Mais il n'en est rien. Le corps ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il tente simplement de s'adapter à une routine qui, peu à peu, a oublié de prendre soin de lui. Combien de fois vous arrive-t-il de vous réveiller fatigué, de vous agripper à votre téléphone avant même de prendre une grande inspiration et d'avoir l'impression que la journée commence déjà mal? L'esprit qui s'emballe, le cœur qui s'emballe, le corps tendu. Et intérieurement, quelque chose semble ralentir, comme si votre force d'antan s'était endormie. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'énergie vitale, et il existe une solution. Car ce même corps qui réagissait autrefois avec vigueur est toujours là, attendant un nouvel ordre. Je suis docteur Livia Torreset. Je veux vous montrer que le temps n'est pas l'ennemi, mais un messager. Il révèle ce qui doit être revu, ce qui mérite notre attention et ce qui peut encore prospérer. La vérité, c'est que, dans le simple 3 minutes, le matin, vous pouvez commencer à réactiver ce qui semblait perdu, non pas par des remèdes coûteux, mais par la présence, le mouvement et la conscience. De petits gestes qui rétablissent la circulation, éveillent la vitalité et ravivent ce que le stress et la précipitation ont tenté d'éteindre. Pensez-y. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas réveillé, léger air, sans vous presser, avec le sentiment que votre corps est vivant, entier et prêt à affronter la journée? Parfois, ce qui manque, ce n'est pas la force, mais la reconnexion. Le corps parle, fatigue, manque d'appétit, découragement, et tout cela n'est qu'un appel à l'aide. Quand on apprend à l'écouter, il répond. Alors, respirez profondément. Sentez l'air entrer, votre poitrine s'ouvrir, votre cœur battre. C'est le premier pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous contribuerez ainsi à diffuser un message de bien-être, d'équilibre et de respect de soi. Car lorsqu'un homme recommence à prendre soin de lui, il ne transforme pas seulement son corps, il transforme aussi son énergie, sa confiance en lui et sa façon de vivre. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers un voyage simple mais transformateur. Un rituel matinal qui peut vous redonner énergie, vitalité et, surtout, la joie de vous sentir à nouveau vivant. Combien de fois vous est-il arrivé de vous réveiller épuisé avant même que la journée ne commence? Le corps lourd, l'esprit agité, une boule invisible dans la poitrine. Vous vous levez, préparez un café, allumez votre téléphone et, en quelques minutes, vous voilà submergé de messages, de tâches et de soucis. Votre cœur s'emballe, votre respiration se fait courte et la vie défile en pilote automatique. Une succession de jours où vous êtes toujours présent pour les autres, mais rarement pour vous-même. Je me souviens d'un patient qui m'a dit « Docteur, je n'ai plus envie de rien. Je fais juste le nécessaire et j'attends que la journée se termine. » Il n'était pas malade, mais il était épuisé, physiquement, émotionnellement et en silence. Ce genre d'épuisement ne se détecte pas par des examens. C'est le poids des petites négligences quotidiennes, manque de sommeil, repas pris à la hâte, essoufflement, manque de temps. Et quand le corps commence à lâcher prise, l'esprit s'en veut. Je devrais prendre davantage soin de moi. Je devrais être plus discipliné. Mais en réalité, il ne s'agit pas de discipline, il s'agit de renouer avec soi-même. On nous a appris à considérer les soins personnels comme un luxe, alors qu'en réalité, c'est une question de survie. Le corps communique par des signaux subtils. Manque d'énergie, irritabilité constante, baisse de performance, découragement sans raison apparente. Ce sont des appels à la pause, des appels à la présence. Mais entre les obligations, la peur de s'arrêter et le poids des responsabilités, nous finissons par remettre à plus tard les soins personnels, comme s'il y avait toujours du temps pour plus tard. Or, le corps n'attend pas. Il perçoit, mémorise et réagit. Imaginez un instant vous réveiller sans vous presser. Simplement respirer, sentir l'air emplir votre corps et retrouver un peu de ce calme que le monde vous a volé. Au lieu de commencer la journée dans la précipitation, commencez en pleine conscience. Un geste simple, mais profondément transformateur. Cela peut être un verre d'eau, une respiration lente, une minute de silence avant de prendre votre téléphone. De petits rituels qui disent à votre corps « Je suis là, je prends soin de toi »,
Et c'est à cet instant précis que quelque chose change. Le cœur ralentit, l'esprit s'apaise et le corps commence à réagir. Car l'équilibre ne vient pas de l'extérieur, il s'éveille de l'intérieur. Dès l'instant où vous décidez de prendre soin de vous, même 3 minutes suffisent. Aujourd'hui peut être le premier pas. Inspirez profondément, regardez-vous et souvenez-vous. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer à zéro, il suffit de commencer dans le présent. Le corps a son propre langage, et quand l'esprit hurle, il murmure. Parfois, ce que nous appelons fatigue est en réalité un appel au secours venu du plus profond de nous-mêmes. Mal de dos, épaules tendues, sommeil léger, essoufflement, tout cela signifie que le corps essaie de nous dire « j'ai besoin d'une pause ». Mais comment faire une pause dans un monde qui nous impose un mouvement constant? La réponse ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais dans le fait de ressentir davantage. Ressentir son propre corps, son propre rythme, ses propres limites. Combien de fois avez-vous remarqué que, même immobile, votre esprit s'emballe? Votre corps est allongé sur le canapé, mais vos pensées sont encore tournées vers le travail, les factures, les soucis. Nous vivons pris au piège entre le passé et l'avenir, et nous oublions d'exister dans le seul lieu véritablement guérisseur, l'instant présent. C'est dans cet instant présent que le corps se réorganise, que l'énergie se remet à circuler, que l'esprit retrouve la paix. Avez-vous déjà remarqué comment le stress modifie même votre respiration? Lorsque nous sommes tendus, nous inspirons superficiellement et expirons rapidement. L'air entre, mais ne nous remplit pas. L'oxygénation diminue, le cœur s'emballe et le cerveau interprète cela comme un danger, même lorsqu'il n'y en a pas. Ce cycle silencieux est ce qui épuise la vitalité de nombreuses personnes chaque jour. Pourtant, quelques minutes de respiration consciente suffisent à tout changer. Le corps comprend le signal, les vaisseaux sanguins se détendent, le rythme cardiaque ralentit et le cerveau finit par se dire « je suis en sécurité ». Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre la fatigue, vous l'écoutiez? Si, l'espace d'un instant, vous acceptiez que s'arrêter soit aussi un progrès? Laissez cette question en suspens un moment. Peut-être que ce que vous cherchez, plus d'énergie, plus de motivation, plus de plaisir dans la vie, ne réside pas dans le fait de faire les choses différemment, mais dans le fait d'être pleinement présent. Essayez ce simple geste. Fermez les yeux pendant 10 secondes et sentez l'air entrer et sortir. Prenez votre temps. Observez votre poitrine se gonfler, l'air effleurer vos narines, votre corps réagir calmement. C'est la forme de guérison la plus ancienne et la plus puissante qui soit, la connexion entre le corps et l'esprit. Et si vous le souhaitez, partagez avec moi en commentaire. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire ces derniers temps? Parfois, mettre des mots sur ce que vous ressentez est le premier pas vers une véritable écoute. Car lorsque vous écoutez votre corps avec bienveillance, il commence petit à petit à vous indiquer le chemin du retour vers la sérénité. Un jour, un homme m'a confié qu'il vivait avec une sensation constante de lourdeur dans la poitrine. Ce n'était ni une douleur, ni une fatigue physique. C'était comme si quelque chose en lui avait perdu son rythme. Il disait que tout lui paraissait identique chaque jour. Le même réveil, le même café, le même silence après le départ de tous. Et, au fond de lui, une question lancinante demeurait. À quel moment ai-je commencé à vivre en pilote automatique? Tandis qu'il me parlait, j'ai remarqué que son regard cherchait quelque chose qu'il ne parvenait plus à nommer. Peut-être la légèreté, peut-être le sens. Et je me suis dit, combien d'entre nous sommes dans le même cas, présents dans notre corps, mais absents de nous-mêmes? La vérité, c'est que le corps nous alerte toujours lorsque l'âme est fatiguée. Il crie sa douleur sous forme de courbatures, de tensions, d'insomnie, de palpitations, de perte de mémoire. Le corps s'exprime par des symptômes lorsque les émotions ne trouvent plus d'espace pour s'exprimer. C'est comme s'il disait « Si tu ne m'écoutes pas avec ton cœur, je parlerai avec mon corps. » Et plus on l'ignore, plus il crie fort. Le plus curieux, c'est que, souvent, le symptôme ne cherche pas à être combattu, mais à être compris. Car derrière la douleur se cache un message. Avez-vous déjà remarqué que votre cœur s'emballe quand vous vous inquiétez? Ou que votre estomac se noue quand quelque chose vous tracasse? Le corps est le reflet de l'esprit. Il ressent ce que vous pensez, réagit à ce que vous cachez et se fige lorsque vous gardez le silence. Mais il se passe quelque chose de magnifique quand, l'espace d'un instant, vous décidez simplement
d'être vous-même. S'arrêter et écouter. Le silence cesse d'être vide et devient guérisseur. La respiration, autrefois automatique, redevient une étreinte intérieure. Un jour, ce même homme m'a confié qu'il avait commencé à se lever 5 minutes plus tôt, non pas pour consulter son téléphone portable, ni pour se dépêcher, mais simplement pour rester silencieux près de la fenêtre. Il m'a dit que les premiers jours c'était étrange, voire gênant, mais ensuite quelque chose a changé. « Docteur, m'a-t-il dit, j'ai découvert que le soleil se lève différemment quand on est là pour le voir. Et c'est là que j'ai compris. Prendre soin de soi ne commence pas par de grandes transformations, mais par de petits gestes de présence. Le corps s'épanouit lorsqu'on en prend soin, et l'esprit se repose lorsqu'il se sent écouté. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un instant d'attention, d'un soupir conscient, d'une aube paisible. Car c'est dans cet instant, simple, silencieux et authentique, que le corps et l'âme se rejoignent. Il arrive un moment dans la vie où le corps, las de crier à l'aide, murmure à l'âme « Écoute-moi avant que je ne me taise ». C'est à cet instant précis, entre épuisement et silence, que beaucoup découvrent le véritable sens d'un nouveau départ. Car un nouveau départ ne survient pas lorsque tout s'arrange, mais lorsque nous choisissons enfin de nous tourner vers l'intérieur, sans culpabilité, sans précipitation, sans masque. Pendant des années, nous avons appris à résister, à continuer même à bout de souffle, à sourire même épuisé, à prendre soin des autres en nous négligeant. Mais un jour vient où le corps réclame la présence que nous lui avons refusée. Et alors, nous comprenons. La douleur n'était pas une fin, mais une invitation à changer de rythme, à ralentir, à reprendre le bon chemin. Combien de fois avez-vous tenté de régler votre problème simplement en changeant vos actions? Combien de fois avez-vous cru qu'être forteux signifiait tout endurer en silence? La vérité, c'est que la force ne consiste pas à résister jusqu'à l'épuisement. La force, c'est savoir s'arrêter avant de se perdre. C'est avoir le courage d'admettre que l'on a besoin d'attention, que son corps réclame une pause, que son esprit aspire à la légèreté. Il y a quelque chose de profondément libérateur à accepter de ne pas être obligé d'être le même chaque jour. Qu'il puisse y avoir des jours de silence, de doute, de fatigue, et que cela fait aussi partie du processus de guérison. Le corps récupère pendant ces pauses et l'esprit trouve la paix dès l'instant où l'on cesse de lutter contre ce que l'on ressent. C'est là, dans l'abandon, que l'équilibre commence à se manifester. Imaginez-vous maintenant inspirer profondément, sentir l'air parcourir tout votre corps. Chaque respiration est un rappel. Il y a encore du temps, il y a encore de la vie, il y a encore de la force. Le corps qui réclamait désespérément de l'attention apprend maintenant à parler calmement. Et vous, qui fuyiez votre propre personne, commencez à vous retrouver. Aujourd'hui, l'invitation est simple. Prenez 3 minutes par jour pour vous retrouver seul. Fermez les yeux, respirez et observez tout simplement, sans jugement, sans attente, juste votre présence. Car le premier pas vers une santé et un bien-être transformés ne commence pas par ce que vous faites, mais par qui vous décidez d'être, désormais. Vous savez, la vie a une façon bien étrange de nous apprendre des choses. Parfois c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui crie. Et presque toujours, nous ne comprenons que lorsque nous nous arrêtons. Longtemps, j'ai moi-même cru que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer était une perte de temps, que ce sentiment était une faiblesse. Mais un jour, mon corps n'a pas demandé la permission. Il s'est simplement arrêté. Et c'est dans ce silence que j'ai compris. La santé ne se résume pas à ce que montrent les examens. C'est aussi ce que ressent l'âme à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en essayant de paraître forte. C'était simple et c'était libérateur. À ce moment-là, j'ai compris que prendre soin de soi commence par s'écouter et que le corps, lorsqu'on l'écoute, devient le meilleur allié de l'esprit. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur retrouve un nouveau rythme. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se produit au moment où vous décidez que vous méritez la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Respirer profondément, boire un verre d'eau le matin, bien dormir, faire de petits mouvements,
avoir des moments de silence. Notez ce que vous ressentez, célébrez vos réussites et souvenez-vous, la santé n'est pas la perfection, c'est la présence. À chaque choix conscient, vous vous rapprochez de votre moi plus léger, plus entier, plus vibrant. Imaginez-vous vous réveiller et sentir que, enfin, votre corps et votre esprit sont du même côté. Que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, il vous suffit de marcher avec bienveillance. Voici le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient un acte d'amour. Si ce message vous a touché, c'est peut-être parce que vous aussi êtes prêt pour un nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même attention que vous portez aux autres. Et n'oubliez pas, la santé n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chaque étape, aussi petite soit-elle en apparence, est déjà une forme de guérison. Je suis Dr Livia Torreset. Je serai là, à tes côtés, pour te rappeler que les nouveaux départs commencent toujours à l'intérieur.